Force ouvrière de la Corrèze dénonce toute remise en cause des libertés démocratiques, dont la liberté de réunion et de manifestation, datant de 1881, la liberté syndicale de 1884 et la liberté d'association de 1901. La répression et les restrictions de liberté s'accélèrent en France. Toute la pression présidentielle et les choix politiques de Macron, loi sécurité globale, répression contre ceux qui s'opposent à la réforme des retraites, et maintenant l'interdiction de conférences dans les universités et l'envoi des forces de l'ordre pour évacuer la mobilisation, notamment à Sciences Po, nous condamnons tout cela fermement. Nous condamnons donc cette politique qui vise à interdire le débat, alors que les universités sont un lieu d'émancipation par les savoirs et le développement de l'esprit critique. Nous sommes très inquiets face à ces attaques du gouvernement et sa dérive autoritaire qui s'accélère dans le pays des droits de l'homme. Nous soutenons le secrétaire général de la CGT du Nord, condamné lourdement pour apologie du terrorisme et incitation à la haine, alors qu'il appelait au cessez-le-feu à Gaza et à un génocide qui est en cours, comme nous le faisons ce matin. Le gouvernement a aussi décidé de s'attaquer à un des fondements de la Constitution, qui est le droit de grève, en s'appuyant sur un projet de loi voté par le Sénat. Ce que cherche le gouvernement, c'est mettre au pas et museler la population avec ses organisations syndicales et sa jeunesse. C'est faire taire les voix discordantes qui se font entendre pour s'opposer à l'économie de guerre, qui combattent les contre-réformes, qui détruisent les droits et les garanties collectives, les services publics et notre modèle social. L'Union départementale Force ouvrière de la Corrèze reste libre et indépendante et sera toujours aux côtés de ceux qui combattent contre la restriction des libertés et aux côtés de ceux qui exigent la paix. Nous nous inscrivons dans la réprobation qui se généralise dans le monde entier et en particulier dans les syndicats et dans les universités pour exiger le cessez-le-feu immédiat. Nous continuons d'exiger la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, l'arrêt des massacres à Gaza, le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des déplacements forcés de population et des livraisons d'armes, non à la guerre, halte au massacre et stop aux mesures anti-ouvrières et liberticides. Plus que jamais, le pain, la paix, la liberté. Merci. Nos samedis en solidarité avec Gaza. Donc la dernière fois, c'était une association qui avait passé la parole, etc., avait causé en premier. C'était toi. La fois d'avant, c'était un syndicat, donc c'est moi qui vais reprendre. Je peux enlever mon parapluie, je crois qu'il ne pleut plus. Donc voilà, je prends la parole là pour LFI sur cette matinée. 7 mois que nous voici en alerte face au drame qui se joue au Proche-Orient autour de la question palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, où le Hamas a lancé une attaque depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël, ciblant majoritairement des civils, que LFI a qualifié de crimes de guerre, pouvant être qualifiés en crimes contre l'humanité. Depuis cette date, le peuple palestinien reçoit le prix d'une vengeance aveugle qui outrepasse et de loin le cadre d'opérations militaires ciblant le Hamas. Des bruits, devenant chaque jour plus assourdissants, nous apprennent que la Cour pénale internationale pourrait diligenter une procédure contre des dirigeants du Hamas et les principaux responsables israéliens, parmi lesquels Benyamin Netanyahou, pour crimes de génocide et crimes de guerre. Netanyahou, qui pourtant ne reconnaît pas cette cour, menace en retour d'asphyxier totalement l'autorité palestinienne et donc de priver de ressources toute la population de Cisjordanie, en plus de celle de Gaza sous les bombes. Pendu au téléphone avec les chancelleries occidentales du monde occidental lui aussi, il tonne et menace pour empêcher la saisine de la CPI. Cette cour a effectivement de quoi instruire une saisine. Il y a à Gaza 34 000 morts recensés du fait de la guerre elle-même. Plus de 80 000 blessés, les 2/3 des établissements de santé détruits, 1 million de personnes dont les maisons seraient totalement ou partiellement détruites. On estime encore que 7 000 personnes sont portées disparues et on ne peut comptabiliser les personnes mortes de faim ou de maladies non soignées. Pourtant, cette semaine, les défenseurs de l'extrême droite israélienne ont encore mégoté, voire se sont offusqués de l'emploi du terme génocide,
Sur un plateau de télévision, Rima Hassan s'est même vue couper la parole pour avoir nommé ce génocide. Sa réplique a été sans faille. S'il existe des études sérieuses venant de plusieurs horizons montrant qu'un génocide est en cours, aucune étude sérieuse vient démontrer le contraire. Cette semaine, j'ai fait pour vous un peu de mathématiques. Si la France subissait le même déluge de feu sur une population de 68 millions d'habitants, quels seraient les chiffres? Pardon, excusez-moi. Ah, il faut retourner. Quels seraient les chiffres des morts et destructions dans les mêmes proportions que pour la bande de Gaza? Eh bien, si c'était dans les mêmes proportions, la France compterait 1,1 million de morts, 2,7 millions de blessés, 32 millions de personnes dont les maisons seraient partiellement ou totalement détruites, 240 000 disparus et 2000 établissements de santé détruits. Qui oserait dire avec de tels chiffres que le peuple français ne subirait pas un génocide? Qui oserait? L'ampleur des chiffres ne doit pas nous faire perdre de vue les drames particuliers de personnes réelles qui ont des visages et des noms. Cette semaine est décédé un médecin palestinien orthopédiste réputé dans une prison israélienne, le docteur Bourch, mort de torture selon 2 associations humanitaires palestiniennes. Est décédé aussi un otage israélien, Dror Or, retenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Sans la folie meurtrière de Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, ces 2 hommes, un Israélien et un Palestinien, seraient parmi les leurs et 2 familles ne seraient pas meurtries. Mais l'extrême droite israélienne a d'autres buts de guerre que la libération des otages et l'éradication impossible du Hamas. Effectivement, lorsque quelques camions d'aide humanitaire parviennent dans le nord de la bande de Gaza, excusez-moi, qui essaye d'organiser la distribution si ce ne sont des membres de l'organisation excusez-moi, et je me suis perdu. Si ce ne sont des membres de l'organisation politique du Hamas, au vu et au su des soldats israéliens. De fait, le journal Le Monde nous a révélé cette semaine quels pourraient être les objectifs de guerre de Netanyahou et de ses alliés. Tsahal a entrepris la destruction de toutes les infrastructures, maisons et terres agricoles sur une bande d'1 kilomètre de large le long de la frontière, au mépris de toutes les règles du droit international. La bande côtière est aussi investie sous le faux prétexte d'accueillir l'aide humanitaire par voie de mer. Au total, 16% du territoire gazaoui serait retiré à l'autorité palestinienne et les alliés d'extrême droite de Netanyahou vont plus loin en revendiquant tout le nord de Gaza pour le coloniser. Dans le même temps, la conscience du drame grandit dans l'opinion publique internationale et en particulier dans la jeunesse. Outre-Atlantique, le mouvement de solidarité dans les campus américains ne faiblit pas. Il s'affûte en dépit de la répression policière sur certains d'entre eux. Il s'affûte contre la curée médiatique réactionnaire qui y voit l'expression de l'antisémitisme avec des moments de recueillement et de prières partagées entre juifs, musulmans et de toute confession. On voit bien qu'il n'y a pas là d'antisémitisme. Par exemple, à Washington, les organisations étudiantes ont élaboré une plateforme en 5 points. Abandonner les poursuites contre les organisations de la solidarité avec la Palestine, protéger les discours pro-palestiniens sur le campus, se désinvestir des entreprises qui vendent des technologies à Israël, divulguer toutes les dotations, les investissements ayant trait à la guerre d'Israël à Gaza, mettre fin à tous les partenariats universitaires avec Israël. À Columbia, face aux menaces de l'administration, Will, un étudiant, répond « Que voulez-vous que cela me fasse d'être exclu et de ne pas avoir un diplôme délivré par une université qui aura été complice d'un génocide ?» En France, le mouvement dans les instituts d'études politiques s'étend. À Paris, après un débat décevant avant-hier, une centaine d'étudiants ont de nouveau occupé leur établissement. Ils ont de nouveau été délogés par la police, mais ils ne baissent pas les bras. 6 d'entre eux ont même entamé une grève de la faim jusqu'à ce qu'un vote non anonymisé statue sur la politique d'association de Sciences Po avec des établissements israéliens. Voilà, notre voix briviste du samedi matin doit s'entendre comme une participation consciente à ce vaste mouvement national et international. Avec tous ces citoyens du monde, continuons à exiger cessez-le-feu immédiat et perpétuel, libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens,
levée du blocus à Gaza et fin de la colonisation en Cisjordanie, reconnaissance par la France de l'État de Palestine, négociation de paix sur la base des résolutions de l'ONU pour 2 États, Palestine et Israël, se reconnaissant et se respectant mutuellement. Voilà, merci pour votre écoute. Chers amis, bas les pattes devant la liberté d'expression, d'association et de manifestation. Il faut savoir que l'armée française se hisse au rang du premier fournisseur européen d'armement à Tsahal, un sinistre et morbide record. Il faut le dire, les Palestiniens, en particulier les femmes et les enfants, sont tués par des armes américaines, européennes et bien sûr françaises. Il n'est plus possible de camoufler ce génocide en cours et la tentative d'expulser par la force les Palestiniens de leurs terres. Israël procède à une occupation militaire et criminelle depuis des décennies. C'est l'occupation la plus longue et la plus documentée au monde. Honte à tous ceux qui fournissent des armes au gouvernement israélien et à ses tueurs. Honte à tous ceux qui, par leur silence, exhortent le gouvernement d'extrême droite israélien à continuer ces horribles massacres. Honte à tous ceux qui tentent de justifier l'injustifiable et qui déshumanisent les Palestiniens en encourageant l'État terroriste israélien à continuer ce génocide. Honte à tous ceux qui criminalisent la solidarité avec le peuple palestinien. Si la Cour internationale de justice, si la Cour pénale internationale ont été saisies, c'est précisément parce que il ne s'agit pas d'un simple dérapage ni d'une dérive militaire avec des dégâts collatéraux. Il s'agit d'une opération d'élimination de la population palestinienne de Gaza, voire de Cisjordanie, qui a été précédée de déclarations officielles à tonalité génocidaire de la part des plus hautes autorités du gouvernement israélien, en particulier Netanyahou, ses ministres d'extrême droite, et pas seulement, et aussi des autorités militaires. Les USA, l'OTAN, l'Union européenne, dont la France se situe en tête de peloton des va-t-en-guerre, ainsi que les États voisins du Proche-Orient sont totalement complices. Alors, la Libre Pensée dénonce fermement la campagne actuelle de terrorisme intellectuel dans les médias, les réseaux sociaux, les enceintes parlementaires, contre toutes celles et tous ceux qui marquent de l'empathie pour le peuple palestinien. En France, des dizaines de citoyens sont convoqués par le procureur pour le simple fait d'apporter son soutien aux Palestiniens et ou de critiquer les actes monstrueux du gouvernement terroriste d'extrême droite de Netanyahou. Après l'appel à l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes lancé par Gérald Darmanin à l'automne 2023, immédiatement recadré par le Conseil d'État, des centaines d'amendes et de nombreux placements en garde à vue ont été décidés. Les atteintes aux libertés sont désormais franchies deux nouveaux caps. L'interdiction administrative, finalement suspendue de la marche du 21 avril 2024, et l'interdiction par arrêté préfectoral, notamment pour risque de trouble à l'ordre public d'une conférence organisée par l'association Libre Palestine. À ces interdictions s'ajoutent les convocations par les services de police de l'une des intervenantes, Rima Assam, par ailleurs candidate aux élections européennes, ainsi que d'une présidente du groupe parlementaire, Mathilde Panot, lesquelles interviennent après l'ouverture de plusieurs autres enquêtes judiciaires contre des militants membres d'organisations syndicales et politiques pour des faits d'apologie du terrorisme. C'est pourquoi la Libre Pensée exige le retrait de la circulaire du garde des Sceaux du 10 octobre 2023, contenant précisément des instructions qui poussent les parquets à interpréter de manière abusivement extensive la notion d'apologie du terrorisme, pour faire interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. Des dizaines de citoyens ont déjà été convoqués par les procureurs. Ce que l'on veut faire taire, c'est la Palestine et toutes les voix qui la défendent. La justice ne saurait en effet jouer avec les libertés fondamentales, ni mêler trop intensément l'idéologie au droit. Je vais vous citer ce que disait Virginie Sancisco dans un livre, La justice déshonorée 1940-1944. Je la cite. C'est l'entrelacement dans le même corpus de normes pénales, d'un registre lexical propre à la justice et d'une terminologie profondément idéologisée qui font le caractère inédit de la répression politique menée par les tribunaux sous Vichy. Ça nous fait réfléchir. Les manifestations en défense des droits du peuple palestinien, notamment la survie contre la guerre barbare menée par l'État Israël et ses massacres innombrables, seraient donc interdites sur tout le territoire. Il s'agit bien de l'interdiction de toute liberté d'expression. Seul le cadre de la bien-pensance macroniste est admis.
Il repose sur la loi sécurité globale, la loi séparatisme et la circulaire du 10 octobre 2023 Dupond-Moretti. Les étudiants aux USA et en France ont raison de se mobiliser contre les massacres de civils et le génocide qui a commencé à Palestine. Bas les pattes devant la liberté d'expression, d'association et de manifestation. On ne nous fera pas taire. Avec des millions de manifestations en Europe, aux USA, partout dans le monde, y compris en Israël, avec les organisations syndicales, les partis démocratiques, les associations, les artistes, les intellectuels, nous continuerons à manifester pour l'arrêt des livraisons d'armes au gouvernement d'extrême droite d'Israël, le cessez-le-feu immédiat et permanent en Palestine, l'arrêt immédiat des bombardements et des opérations militaires contre la population civile, abrogation des lois sécurité globale, séparatisme, retrait de la circulaire du 10 octobre 2023.